Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue chers auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour votre nouvel épisode de Graines de Business. Cette semaine, pour faire varier les plaisirs autour du thème de l'entrepreneuriat, je vais vous parler d'une manière plus philosophique de l'entreprise. Il est vrai qu'en général, j'aime raconter l'histoire d'entrepreneurs ou l'actualité de l'entrepreneuriat à Taïwan. Ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps savent que je limite en général l'exercice consistant à présenter ma vision personnelle de l'entrepreneuriat dans mes émissions. Mais récemment, un exploit sportif qui a eu lieu à Taïwan et qui a été relayé mondialement en direct via Netflix a fait réagir le monde de l'entreprise, pour ne pas dire les influenceurs du business, autour d'une tentative d'analyse liant performance sportive et création d'entreprise. Pour avoir vécu dans les deux mondes, je trouvais intéressant de pouvoir partager mon avis sur ces réactions et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, il faut dire que l'événement s'y prête facilement, d'autant plus qu'il s'agit, si vous ne l'aviez pas encore compris, de l'ascension de la tour Taipei 101 par l'escaladeur américain, spécialiste du free solo, Alex Honnold. Déjà que la performance sportive est régulièrement récupérée par les influenceurs des startups pour illustrer le ressenti de chefs d'entreprise, ici, grimper une tour de plus de 500 mètres à main nue, sans protection ni assistance, rend l'exercice encore plus tentant, tellement les images fortes ne manquent pas. Et à Taïwan, c'est IC Chan, fondateur et actuel président de la société de capital risque Taiwan Global Angels, qui s'est prêté à l'exercice en publiant un article très commenté sur cet exploit. Et ce sur quoi il s'intéresse le plus, en tout cas selon lui, c'est la gestion du risque et de la quête d'excellence dans l'entrepreneuriat, dont la préparation pourrait être apparentée à celle de grimper une tour sans protection. IC Chan, ou Chan Yitian, est une figure bien connue de l'écosystème des startups taïwanais. Entrepreneur en série, investisseur mais aussi sportif amateur de triathlon, il revendique une approche très incarnée de l'entrepreneuriat. Pour lui, créer une entreprise n'est pas seulement une affaire de chiffres, de levée de fonds ou de croissance, mais un engagement global, physique, mental et émotionnel. À travers Taiwan Global Angels, il accompagne depuis des années des fondateurs dans des secteurs variés en mettant souvent l'accent sur la discipline, la préparation et la lucidité face au risque. C'est donc avec ce regard-là qu'il a naturellement observé la performance d'Alex Honnold à Taipei. Là où une partie du public n'a vu qu'un acte spectaculaire, voire irresponsable pour certains, IC Chan propose une lecture radicalement différente. Selon lui, la frontière entre jouer avec la mort et entreprendre une aventure maîtrisée tient en un mot, la préparation. Dans son article, il rappelle que pour le grand public, le free solo équivaut à une prise de risque insensée. Mais pour Honnold, cette ascension n'est pas une improvisation. Elle est le résultat de 13 années d'observation, d'entraînement et de répétition. À 40 ans, explique-t-il, Honnold accepte de ralentir, de prendre une journée de plus pour préparer un mouvement, là où un grimpeur plus jeune chercherait peut-être à aller plus vite. IC Chan fait ici un parallèle direct avec l'entrepreneuriat. Aux yeux de l'extérieur, le fondateur est souvent perçu comme un joueur, un parieur. Mais dans les faits, les entrepreneurs qui réussissent sont rarement des têtes brûlées. Ce sont au contraire des gestionnaires du risque extrêmement méticuleux. Ils ne cherchent pas une certaine excitation, une adrénaline, mais plutôt la réduction maximale de l'incertitude avant chaque coup. Et donc, quand Alex Honnold affirme que pour lui, le risque de cette ascension était proche de zéro, cela ne relève pas non plus de l'arrogance. C'est l'expression d'une confiance construite sur des dizaines de milliers d'heures de pratique. De la même manière, un entrepreneur expérimenté peut prendre une décision que d'autres jugeront dangereuse alors qu'elle repose sur une connaissance intime du marché, du produit et de ses propres limites. IC Chan insiste également sur la valeur de l'apprentissage par l'expérience. Certaines critiques ont dénoncé un possible effet d'imitation, craignant que ce type de performance ne glorifie le danger. Mais pour lui, la véritable leçon n'est pas dans l'absence de corde, elle est dans la manière de faire face à la peur.
Les neurosciences ont montré que le cerveau d'Alex Honnold réagit très peu aux stimuli de peur, mais cela a aussi été interprété par les scientifiques comme quelque chose qui ne signifie pas qu'il ne ressent rien, mais qu'il a appris à cohabiter avec cette peur, à la canaliser plutôt que de la subir. Cette capacité à rester lucide sous pression, à corriger ses erreurs en temps réel et à continuer malgré l'inconfort, Aisy Chan y voit une compétence fondamentale, aussi bien dans le sport de haut niveau que dans l'entrepreneuriat. En tant que père, il explique d'ailleurs que ce qu'il souhaite transmettre aux plus jeunes n'est pas le goût du danger, mais l'idée qu'aucune réalisation significative ne naît dans la facilité. La résilience, la capacité à encaisser l'échec et à progresser sont aujourd'hui largement absentes des parcours éducatifs traditionnels, alors qu'elles sont centrales dans la vie professionnelle. Pour autant, Aisy Chan ne balaie pas les critiques d'un revers de main. Il reconnaît que la commercialisation du sport et le fait qu'un tel exploit soit diffusé mondialement par une plateforme comme Netflix pose question. À partir de quand la performance devient-elle un spectacle et à quel moment la recherche de visibilité risque-t-elle de dénaturer l'exigence professionnelle ? Mais il pose une question plus large, si la société cherchait à éliminer toute prise de risque au nom de la sécurité absolue, ne risquerait-elle pas aussi de freiner toute forme de progrès ? Dans le sport comme dans l'entreprise, c'est souvent en s'approchant des limites que l'on redéfinit ce qui est possible. La vision d'Aisy Chan n'est toutefois pas unanimement partagée et c'est là que le parallèle entre sport et entrepreneuriat montre aussi ses limites. Et maintenant on va passer peut-être un peu plus à mon analyse personnelle et il est vrai que l'analyse d'Aisy Chan dans ce cas de figure précis qui est celui de la montée d'une tour à main nue et dans la gestion du risque est beaucoup plus pertinent que la plupart des discours un peu vocateurs de certains entrepreneurs ou d'analystes de l'entrepreneuriat qui vont chercher dans l'exemple du sport des fois des idées toutes faites sans en avoir vraiment fait l'expérience eux-mêmes. Dans ces cas-là, on assimile la gestion de l'échec ou encore celui de la victoire à celle que peut vivre un sportif. Et dans ces cas-là, alors le raisonnement est plutôt malvenu, ou en tout cas pas forcément complètement adéquat. C'est dans un article datant de 2024 d'Eva Aronica pour les Échos Entrepreneurs qu'elle partage un peu une critique de ce genre de discours en s'appuyant sur le témoignage de la psychanalyste Sabine Calegari. Cette dernière explique que dans le sport, il n'y a qu'un seul vainqueur, qu'il y a une médaille d'or, un podium, que les résultats se font par classement, alors qu'en entrepreneuriat, plusieurs entreprises peuvent réussir simultanément. Le succès n'est pas un jeu à somme nulle et de même, la temporalité est radicalement différente. Un sportif concentre souvent 10 années de préparation sur quelques jours de compétition, alors qu'un entrepreneur, lui, s'inscrit dans le temps long avec l'objectif de construire quelque chose de durable. La question de l'échec est également vécue autrement, même si ces dernières années, elle est vraiment beaucoup mieux gérée de la part des entrepreneurs. Mais dans le sport, la défaite fait partie du contrat, fait partie des éventualités à laquelle il faut se préparer en amont, psychologiquement. Et donc on signe, on commence sa préparation en sachant qu'il est possible de perdre ou même de ne pas participer à la compétition et que cela ne dépendra pas uniquement de votre volonté ou de votre préparation à l'échéance voulue. En entreprise, même si cela a tendance à un peu changer, selon l'analyse en tout cas de Sabine Calegari, au contraire, l'échec est souvent perçu comme définitif, stigmatisant, presque honteux et finit même par une faillite, c'est-à-dire la cession totale de votre capacité à entreprendre. Cette idéalisation de la réussite entrepreneuriale peut conduire à un déni du risque réel et mettant aussi la victoire, la réussite, comme une valeur absolue de votre compétence à entreprendre. Et donc dans un contexte sportif normal, l'allégorie ne se prête pas forcément, mais c'est vrai que l'ascension seule contre un seul ennemi qui est la tour qui peut représenter plusieurs choses, les problèmes, la masse de travail ou encore d'autres choses, qui est quelque chose de beaucoup plus abstrait, permet en fait de pouvoir facilement faire plus de parallèles, que ce soit au niveau de la gestion des risques, comme le fait Aisy Chan, ou encore comme moi je le ferais personnellement, avec la gestion de macro-micro, où la tour est immense, mais chaque problème doit être pris petit à petit, puisque chaque passage a ses propres difficultés, chaque bout de tôle a sa propre épaisseur, sa propre manière d'être fixé sur la tour, et donc vraiment de faire cette gestion du micro et du macro
pourrait être utilisé pour faire une allégorie, une image dans le monde de l'entrepreneuriat où en fait il faut avoir la vision macro, savoir jusqu'où il faut aller dans la hauteur de la tour, ce qui pourrait être en fait un projet de l'entreprise, mais au final ne pas négliger tous les petits détails qui permettent d'y accéder et d'aboutir au projet. C'est aussi essentiel, c'est une facilité un peu d'utiliser cette image, mais elle est très marquante pour les personnes qui n'ont pas forcément l'expérience de l'entrepreneuriat. Et je suis sûr que les allégories et les images ne manquent pas, en tout cas sur cet événement. Et pour conclure, on pourrait dire que Alex Honnold a même fait parler de lui dans le monde de l'entreprise, où son ascension a été analysée, voire surinterprétée, mais qu'en tout cas, même chez les entrepreneurs, il n'a pas laissé indifférent. Pour terminer cet épisode un peu particulier, j'aimerais finir avec une question ouverte pour vous, auditeurs. Si vous avez déjà été dans l'entrepreneuriat, avez-vous déjà utilisé une image sportive pour expliquer votre projet à des investisseurs ou à des collaborateurs ou employés? Est-ce que vous avez même utilisé cette image pour vous convaincre dans un projet de mieux gérer la pression ou le projet en lui-même? En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre ressenti de cette allégorie du sport souvent faite par les entrepreneurs. Donc, si vous voulez le partager, n'hésitez pas à nous envoyer votre ressenti par email ou via les réseaux sociaux, par message privé sur la page Facebook de Grain de Business. Tout est possible et en tout cas, moi, cela m'intéresse beaucoup d'avoir vos réponses et votre propre ressenti de cette façon d'aborder l'entrepreneuriat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour Grain de Business présenté par Valentin Floquet, en vous remerciant de rester sur les ondes de Radio Taïwan International et en vous souhaitant une excellente journée.